Béni sois-tu, l'Éternel des armées, béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es permis que ce matin, Seigneur, encore ce dimanche, je puisse me présenter ici, en train de célébrer, en train de glorifier ton Saint-Nom, avec tes fils et tes filles, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que tout ce qui va se dire, entreprendre, soit entre tes mains. Alléluia. Et je vous salue aussi, tous ceux qui sont connectés ou encore qui vont prendre cette vidéo-là en marche, qui vont la relire. Vraiment, que l'Éternel des armées qui est digne de foi, qui est digne de fidélité, pour voir à vos besoins. Et en écoutant ce message ce matin, ou encore cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle vous prenez ce message, et que vos vies soient transformées, et que vous rentrez dans cette grâce de Dieu. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette parole, parce que ne la gardez pas pour vous seuls. Ouais. Ces enseignements que je fais chaque dimanche, partagez à vos groupes. Si ça vous fait du bien, partagez. Voilà, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements dans les commentaires. Et ce matin encore, je suis encore là par la grâce du Seigneur. Je suis encore là par la main du Seigneur, afin de pouvoir encore donner encore la parole que l'Éternel a mise dans ma bouche. Alors ce matin, toi qui viens d'arriver, salut à toi, élévation, gloire te soit à nous. Partage cette vidéo-là dans plusieurs groupes, dans tous les groupes que tu connais, dans tous les groupes où tu es affilié, afin que les gens puissent venir écouter ces paroles ce matin, parce que ce matin, nous allons méditer ensemble, comme chaque dimanche, nous méditons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un point vraiment que le chrétien est en train de trahir ce combat ce matin. Alors, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, est venu sur la terre pour un combat. Et Jésus a dit qu'il est venu pour que toi et moi, nous soyons sauvés, pour que toi et moi, nous ayons la vie sauve, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux, afin de pouvoir marcher selon lui, sa lumière, selon la destinée de la vie éternelle. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Et le thème de ce matin, de ce message, c'est « Chrétien, ne te trompe pas de combat ». Alléluia. Chrétien, ne te trompe pas de combat. Et ce message ce matin est tiré dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 11 au verset 14. Voilà. Et avant de passer à la lecture et développer ce message, voilà, il y a une toute petite remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remarqué dans notre contrée, dans notre synagogue, partout où nous sommes, en tant que chrétien, qu'aujourd'hui le chrétien le chrétien ne sait pas à qui vraiment il est en combat, il ne sait pas à qui vraiment il est en guerre. Aujourd'hui, nous nous trompons de combat et nous faisons des combats qui sont inutiles, les combats qui ne peuvent rien nous apporter et les combats qui ne font que nous engloutir de jour en jour. Alors, ce matin, ce message est venu pour te dire, toi chrétien, ne te trompe pas de combat. Voilà. Parce que le combat que tu dois mener est un combat qui est spirituel. Et ce matin, si tu suis ce message, et que tu es dans les difficultés, et que tu es dans un combat vraiment terrible, tu n'arrives pas à aller au debout, parce que tu ne sais pas réellement identifier la personne, tu ne sais pas vraiment identifier ton ennemi. Alors ce message est pour toi ce matin de pouvoir identifier ton ennemi et de pouvoir aller en combat, de vrais combats, et ne pas faire de combats éphémères. Ne te trompe pas de cible. Alléluia. Ne te trompe pas de cible, car il y a longtemps tu t'es trompé de cible, il y a longtemps tu as fait des choses vraiment qui, comme on peut le dire, longtemps tu as prié, tu as fait plein de combats, mais tu n'as pas eu de succès, tu n'as pas eu de résultat. Peut-être quand tu fais des combats, aujourd'hui ça va, demain ça arrive. Alors, c'est parce que tu t'es trompé de combat. Alors, ce message ce matin, c'est ne te trompe pas de combat chrétien. Et nous allons prendre le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 11 au verset 14. Que nous allons lire ensemble et nous allons partager cette parole-là. Alléluia. Alors, dans Éphésiens 6, à partir du verset 11, il est écrit, je lis avec respect, et prenez vos livres, et vous qui lisez cette vidéo, vous qui suivez cette vidéo, prenez note et puis prenez vos livres, parce que Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce, va faire quelque chose de grand à partir de ce message. Alléluia. Il dit quoi? À partir du verset 11, il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, cette parole s'adresse à toi. Toi qui me regardes, toi qui me suis. Toi, depuis un moment, tu es dans un combat terrible. Toi, depuis un moment, tu ne vois pas ta vie évoluer. Toi, depuis un moment, tu es dans des difficultés, dans des chaînes. Toi, depuis un moment, tu n'arrives pas à te débattre. Je crie à dire ce matin, ne te trompe pas de combat. Chrétien, il y a longtemps tu es à l'église. Il y a longtemps tu pries l'Éternel des armées. Il y a longtemps tu payes les dîmes et offrandes. Il y a longtemps tu as tailladé le Satan. Il y a longtemps tu as tailladé le diable. Il y a longtemps. Je ne sais quoi dire. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui te manque. Raison pour laquelle dans tes combats que tu mènes, tu n'arrives pas à surmonter. Alléluia. Raison que dans les combats que tu mènes, tu n'arrives pas à changer d'étape, à changer de vie. Tu n'arrives pas à avoir réellement le gain. Alléluia. Tu n'arrives pas à aboutir. Oui, pour ce combat que tu as engagé depuis longtemps, il y a un démon qui te fatigue. Depuis longtemps, tu es parti à l'église, on t'a révélé, on t'a donné des prophéties, on t'a dit, il y a un sorcier dans ta maison qui te fatigue. On dit, c'est lui là qui est ton sorcier. Ou encore dans ton entreprise, là où tu travailles. On t'a dit qu'il y a ton ami qui est à côté, qui fait des choses contre toi. Oui, partout où tu vas, le monde a identifié ton ennemi. Mais le monde a identifié ton ennemi. Même les prophètes, tes pasteurs ont identifié ton ennemi. Mais es-tu vraiment celui-là même qui est ton ennemi? Es-tu vraiment celui-là même qui est le point culminant pour qui ou bien contre qui tu dois te battre? Alors chrétien, retiens ceci. La Bible dit, à partir du verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Parce que le diable est rusé. Le diable est rusé. Si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas revêtu des armes spirituelles, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, le diable est rusé. Le diable est très rusé. Il est malin. Alléluia. Il est malin. Il te trompe. Il te trafique. Et tu mènes des faux combats. Tu mènes les faux combats. Tu poses des armes que tu ne dois même pas poser. Tu fais des choses que tu ne dois même pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, à cause du ruse du diable, on t'a dit que ta maman est sorcière. À cause du ruse du diable, on dit que ton papa est sorcier. Et lorsque tu entends ton papa, lorsque tu entends ta maman, tu ne veux plus l'écouter. Tu ne veux plus parler avec elle. Tu ne veux plus échanger avec elle. Tu ne veux plus lui apporter l'assistance. Parce qu'on t'a dit que ton sorcier, c'est ta maman. Parce qu'on t'a dit que ton sorcier, c'est ton papa. Chrétien, aujourd'hui, moi, je te dis, à la base de cette parole, de Éphésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, je te dis que tu es en train de te tromper de combat. Tu es en train de te tromper de combat. Tu es en train de te tromper de combat. Ta maman, c'est vrai, elle est sorcière. Ton papa, oui, c'est vrai, il est sorcier. Mais tu es en train de te tromper de combat. Si tu abandonnes tes parents parce qu'on te dit que tes parents sont sorciers, alors tu es en train de te tromper de combat. Car l'Écriture nous dit ici, à partir du verset 13, à partir du verset 12, il dit, si tu es chrétien, ton combat n'est pas contre la chair ni le sang. Ton combat n'est pas contre la chair ni le sang. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ton combat que tu dois mener, le sorcier qui a été identifié dans ton père ou bien dans ta mère, le sorcier qui a été identifié dans ton camarade ou bien dans ton voisin ou bien dans ton frère, le sorcier là, c'est pas ton frère, c'est pas ta mère à qui tu tournes le dos. C'est pas ton père à qui tu tournes de l'eau. Mais il y a un esprit. La Bible dit, on a à lutter contre les esprits mauvais, les principautés. C'est un esprit spirituel. Il y a un démon. Il y a un esprit qui a habité ton cœur, qui a habité le cœur de tes parents. Et cet esprit-là, pour te détourner du vrai combat, te met en parlant entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, entre toi et ta mère, entre toi et ton père. C'est pourquoi tu vas aller quelque part. Ils vont te faire des révélations. Que celui-là, c'est celui-là qui veut te tuer. Oui. Est-ce que, je te pose une question ce matin. Si ton père, si ta mère, depuis qu'ils t'ont mis au monde,
voulait vraiment te tuer, voulait vraiment te faire un que genou. Alors, je pensais que lorsque tu étais encore bébé, je pensais que lorsque tu étais encore au CM2, je pensais que lorsque tu n'étais pas encore, comme dirais-je, comme je pourrais dire, lorsque tu n'as pas encore eu cette connaissance de l'éducation, lorsque tu n'as pas encore eu, comment on appelle, cette grâce de travailler, lorsque je peux dire quoi encore, lorsque tu étais encore dans la pauvreté, lorsque tu étais encore dans la haine, tes parents n'allaient pas te soutenir avec des conseils. Tes parents n'allaient pas te soutenir avec tes conseils. Ils n'allaient pas te protéger lorsque tu tombais malade. Lorsque ta maman te transportait, lorsqu'elle te donnait à manger, lorsque tu étais malade jusqu'à mourir à ton bébé. Souviens-toi. Souviens-toi de l'acte que ta maman ou même ton papa a posé lorsque tu étais petit. Lorsque ta maman courait de partout pour aller chercher les médicaments, pour aller chercher l'argent, pour que toi aujourd'hui tu aies la vie sauve, pour que toi aujourd'hui tu ailles à l'école, pour que toi aujourd'hui tu sois intellectuel, pour que toi aujourd'hui tu sois ce que tu es. Et aujourd'hui, parce que tu as la grâce de connaître le Seigneur et tu te laisses berner, tu te laisses berner par le ruse du diable en te faisant croire que ton papa est sorcier, en te faisant croire que ta maman est sorcière. Aujourd'hui, tu ne veux plus aller au village. Parce que tu t'es dit qu'arriver au village, les sorciers vont te bouffer. Parce que tu t'es dit qu'arriver au village, les sorciers sont là-bas encore. Ils vont t'engloutir. Mon frère, je te dis une chose. Tu es en train de te tromper de combat. Et ce combat que tu es en train de te tromper, ça va t'amener à la perdition. Parce que le diable, il est rusé. Il va t'utiliser contre tes parents. Tu vas les haïr. Tu vas les frapponner. Tu vas les traiter de tout le monde. Tu vas plus t'occuper. Tu vas faire des choses mauvaises. Tu vas faire des choses mauvaises. Parce que le diable sait une chose. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Comme le diable sait et que le diable veut te mener dans un combat qui n'est pas ton combat, il fait de sorte que tu combats tes parents. Il fait de sorte que tu combats ta maman. Il fait de sorte que tu combats ton papa. Aujourd'hui, je prends cet exemple parce que j'ai vu un exemple sur les internets où il y a des personnes qui ont eu des révélations. Ils ont eu des révélations sur les mères. Ils sont allés la brûler. Ils sont allés la tuer. Il y a des personnes qui ont eu des révélations sur les grands-mères. Ils ont empoisonné. Il y a beaucoup de personnes qui ont empoisonné leurs parents comme ça. Vous avez tué vos parents par vos propres bouches. Vous les avez tués, vous les avez combattus physiquement. Pourtant, la Bible dit, Dieu nous dit, le combat que nous menons n'est pas un combat qu'on doit mener contre la chair, mais contre l'esprit. Le Dieu nous dit, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat que nous devons mener contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Alors, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, si tu es celui qui est l'élu de Dieu, si tu es celui qui est choisi de Dieu, alors ce matin, moi je viens, je te dis, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 6, à partir du verset 13, selon ce qui est écrit, à partir du verset 12, selon ce qui est écrit, tu es en train de te tromper de combat. Alléluia. Tu es en train de te tromper du combat. Le fait que tu traites ton papa est sorcier, oui. Mais s'il était sorcier, dès le départ, il allait te faire un bon que genou. Ou tu n'avais pas encore la connaissance, ou tu étais encore bébé, il allait te faire un bon que genou. Une bonne sauce crème. Ta maman n'allait pas souffrir. Tes parents ne vont pas combattre jusqu'à ce que tu réussis aujourd'hui pour qu'ils viennent vraiment te tuer. Pour qu'ils viennent vraiment bloquer ta situation. Pour qu'ils viennent, il dit qu'il ne faut pas que tu vas évoluer. Pour que tes parents vont mettre des choses pour ne pas que tu te maries. Pour que tu ne te travailles pas. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu es en train de te tromper de combat. Alléluia. Est-ce que tu es en train de te tromper de combat? Mais si tu écoutes ce message ce matin, si tu écoutes ce message cet après-midi, n'importe quel moment tu prends ce message en cours et que tu mets ce message en pratique, tu vas vraiment identifier celui avec qui tu es en combat. La Bible dit celui qui est avec qui tu es en combat, il n'est pas visible. C'est un esprit. C'est une domination. Alors, si tu connais cela, tu vas identifier cet esprit-là en ton père ou en ta mère. Parce que ton papa, ta maman ne sont pas, ceux-là même que tu vois, ne sont pas tes ennemis. Ton papa en chair, ta maman en chair, en sang, ne sont pas tes ennemis. Tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, ta marade, toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, où les gens s'en vont faire les trafics, où ça va faire des choses contre toi, ce ne sont pas eux que tu dois combattre. Mais celui que tu dois combattre, tu dois l'identifier. La Bible dit c'est un esprit, on appelle la domination. Alléluia. Il est identifié à partir du verset 12. La Bible dit nous devons combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors,
Si tu identifies ce matin ces esprits qui dominent tes parents, si c'est la sorcellerie qu'on t'a dit que ton parent pratique, alors ne combats pas ton parent. Si tu m'écoutes ce matin, ton ennemi, ce n'est pas ton parent qui en chair, mais ton ennemi, c'est l'esprit de la sorcellerie qui possède ton parent. C'est l'esprit de la sorcellerie qui domine ta maman. C'est l'esprit de la sorcellerie qui domine ton papa. C'est l'esprit de la sorcellerie qui domine, de la jalousie qui domine les gens qui sont autour de toi. Sinon, les gens qui sont autour de toi ne sont pas jaloux de toi. Quand tu n'avais rien, ils marchaient avec toi. Quand tu n'avais rien, ils mangeaient avec toi. Quand tu n'avais rien, vous étiez tous ensemble. Mais lorsque tu commences à avoir quelque chose, le diable qui est rusé utilise ton parent, il utilise ton camarade, il utilise ton frère, il utilise ta soeur pour juste te jalouser, pour juste te faire tomber. Parce que le diable, sachant pas par où passer, sachant pas où t'atteindre, il utilise ton ami ou encore ta camarade. Et ta camarade commence à être jalouse de toi. Il utilise ton ami et ton ami commence à être jaloux de toi. Il utilise ton collègue. Alléluia. Et ton collègue commence à être jaloux de toi. Il commence à fréquenter les choses pour pouvoir te faire tomber. Mais en réalité, celui que tu dois identifier en tant que chrétien, celui que tu dois combattre en tant que chrétien, ce n'est pas celui-là même que tu vois. Ce n'est pas ta camarade qui manifeste cet esprit-là, mais c'est l'esprit de la domination qui est en elle que tu dois frapper au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu entends ce message ce matin et que tu es un homme spirituel et que tu es une femme spirituelle, tu dois t'approprier de ce combat et ne pas te tromper de combat. Parce que tu es en train de frapper la chair, mais tu n'as pas encore tué l'esprit. Tu tues ta maman, tu abandonnes tes amis, tu abandonnes ta famille, mais l'esprit va changer encore de camp. Quand tu vas apprendre d'autres amis, quand tu vas dire mon ami elle est riche, comme moi je vais marcher avec lui, c'est ton ami riche là qui sera utilisé par le diable. C'est lui qui va être utilisé encore par le diable pour venir t'atteindre. Tant que tu n'identifies pas réellement le problème spirituel, le problème qui domine cette parent, et tu ne le frappes pas, et tu ne le combats pas vraiment, tu ne seras pas libre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Si tu n'es pas revêtu des âmes de Dieu, tu ne peux pas surmonter. Tu vas partir toujours d'homme de Dieu en homme de Dieu, de pasteur en pasteur, de révélation en révélation. Et les révélations vont détruire ta famille. Toi qui es marié, les révélations vont détruire ton foyer. Toi qui es encore célibataire, les révélations, oui, ces fausses révélations vont faire que cela va dominer ton futur foyer. Alors, identifie réellement celui à qui tu es en combat. Et la Bible nous dit que celui à qui tu es en combat, c'est l'esprit de domination. La Bible nous dit que celui à qui tu es en combat, c'est l'esprit de domination. C'est les principautés. C'est l'esprit méchant qui vit dans les lieux célestes, qui vit dans le spirituel, que tu ne vois pas. Aujourd'hui, qui peut utiliser ta femme pour venir te combattre. Aujourd'hui, qui peut utiliser ton fils pour venir te combattre. Cet esprit peut utiliser n'importe qui autour de toi, juste pour venir te combattre. Parce qu'il sait que toi, tu n'es pas assis sur le roc. Alléluia. Comme la Bible dit, comme David pouvait le dire. Si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit en vain. Alléluia. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tu t'es identifié que réellement Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, avant de céder à des révélations, avant de céder à toute pratique, il faut avoir la pensée, la spiritualité. Alléluia. Il faut avoir cette âme-là pour pouvoir combattre. Et quand tu es faible d'esprit, tu es faible dans ton esprit, et que tu n'as pas cette connaissance, et que tu vas combattre tous tes ennemis. Tu vas te faire beaucoup d'ennemis dans la chair. Pourtant, ton ennemi, il est unique, il est dans l'esprit. Alléluia. Tu vas te faire plein d'abandon. Alléluia. Tu vas laisser ta femme parce qu'aujourd'hui, elle t'a parlé mal. Parce qu'elle t'a dit ce qu'elle ne devait pas te dire. Et tu vas la combattre physiquement. Mais la Bible dit, nous n'avons pas à combattre le sang, la chair, ni le sang, mais les esprits mauvais. Mon frère, lorsqu'on te dit une chose, lorsque tu as une révélation sur quelqu'un, lorsqu'on dit que ton ami là, il est en train d'entreprendre des choses sur le féticheur, pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te tuer, toi, ce que tu dois faire, toi aussi, tu dois entreprendre le combat spirituel pour pouvoir l'éliminer. Car ce qu'il va faire sera spirituel. Il va aller consulter le marabout pour faire des esprits, pour que ces esprits-là viennent s'abattre sur toi. Mais toi qui combats les esprits, ces esprits n'auront pas assez à toi. Parce que la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos la vérité comme ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice.
Alors, ce qui veut dire, si tu n'as pas la vérité en toi, si tu n'as pas la vérité comme ceinture, tu seras toujours trompé parce que toi-même tu es dans le mensonge. Parce que toi-même tu es dans le faux. Donc tout ce qui est faux, tu vas t'approprier. Et tout ce qui est vrai, tu vas abandonner. Tout ce qui est faux, tu vas t'approprier. Et tout ce qui est vrai, tu vas abandonner. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu travailles un moment difficile. Tu travailles une situation pénible. Et tu connais ton ennemi. On t'a même dit ton ennemi. On t'a même signifié ton ennemi. On t'a même dit ton ennemi. Et tu le connais. Tu connais peut-être son nom. Tu sais, lui, il prévient. Peut-être on t'a dit que c'est ton papa. Peut-être on t'a dit que c'est ta maman qui est sorcière. Peut-être on t'a dit que c'est ta grand-mère. Ou encore c'est ta femme. Ou encore c'est ton fils. Ou encore la petite fille qui travaille chez toi. Celle qui est bonne. Celle qui est servante. Celle que tu as enlevée au village qui est venue avec toi. C'est lui qui te fatigue. Alléluia. Tes choses ne marchent pas. Ton entreprise n'avance pas. Depuis que tu as quitté le pays. Peut-être que tu es dans les Angoles. Tu es dans les Angoles. C'est-à-dire en Europe. Ou partout dans le monde, tu as quitté ton pays, tu allais te chercher. Mais depuis, rien ne va. Tu n'arrives pas à construire. Tu n'arrives pas à bâtir quelque chose. C'est à toi que je parle ce matin. Tu as 100 francs, tu as 10 000, tu as 50 000. Tu veux faire quelque chose de bon. Quand tu commences à tomber, c'est à toi que je parle ce matin. Et tu allais consulter. Soit tu allais consulter un pasteur, ou tu allais consulter un marabout. Et ils t'ont dit qui a la cause, qui a la base de ces choses. Mais ce matin, je te dis, ne te trompe pas de combat. La Bible te dit, ne te trompe pas de combat. Car on n'a pas à combattre la chair ni le sang, mais l'esprit et les principautés. Si tu combats la chair, tu combats le sang. Le diable qui est rusé changera toujours de stratégie pour pouvoir venir t'atteindre. C'est vrai. Tu vas identifier ton papa, tu vas identifier ta maman, tu vas identifier ton camarade, tu vas identifier ta belle-mère, même ta marade. Qui que ce soit, tu sais qui a été identifié dans ta vie. Tu sais, de toi et moi, on t'a déjà dit qui est ton sorcier. On t'a déjà dit qui te combat. On t'a déjà dit qui ne veut pas que tu réussis. On t'a déjà dit qui ne veut pas que tu avances. On t'a déjà dit qui ne veut pas que tu évolues. Mais toi et moi ce matin, nous sommes ici devant le Christ. Nous sommes ici devant Yahvé Jireh. Nous sommes ici devant l'Adonai. Et tu sais réellement qui est la cause de tes problèmes. Alors, celui qui est la cause de tes problèmes, la Bible te dit ce matin, ce n'est ni la chair. Non, ce n'est pas ton papa que tu vois en chair et en os. Ce n'est ni ta mère, donc ta maman que tu vois en chair et en os. Ce n'est ni ton voisin de classe, ni ta marade, ni ton ami qui est jaloux de toi. Mais c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de la domination que tu dois identifier et frapper dans la domination. Car le combat, elle est spirituel. Tu dois combattre spirituellement pour gagner spirituellement. Si tu ne mènes pas un combat spirituel, tu vas te tromper de combat. Et le diable qui est rusé va t'avoir. Alléluia. Tu vas exposer ta vie au diable. Parce que le diable qui est rusé t'aira. Mais pour pouvoir surmonter le combat, pour pouvoir être efficace dans le combat, la Bible dit, tiens-toi bon. Tiens-toi donc ferme. Sois ferme sur toi, sois résolu. Sois résolu dans ta confession chrétienne. Sois résolu dans tout ce que tu fais. Et il dit quoi? Ayez abordé la vérité pour ceinture. Sois un homme véridique, sois une femme véridique, sois celui qui pratique la vérité. Quand la vérité, la Bible dit, la vérité affranchira ceux qui acceptent la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et si tu ne recherches pas Dieu dans sa parole, qui est la vérité, et que cette vérité n'est pas en toi, tu vas te laisser berner. Tu vas te laisser trahir. Tu vas te laisser tromper. Et tu vas identifier les faux ennemis. Alléluia. Tu vas identifier des personnes qui sont en noyé encore, qui ne sont pas en réalité tes vrais ennemis. Si toi, je te pose une question. Si toi hier tu étais pécheur, tu étais masturbateur, tu étais calomniateur. Si toi hier tu étais méchant, si toi hier tu étais celle-là qu'on ne veut pas de toi, si toi hier tu étais prostituée, si toi hier tu faisais de mauvaises choses, aujourd'hui tu as accepté Jésus, que tu as changé. Mais dis-toi aussi que la personne on te dit que la personne est sorcière, ou bien sorcier aussi, peut changer. Si vraiment, si toi, tu te donnes ce combat de faire changer cette personne. Parce qu'en réalité, c'est une domination. La personne n'a pas Dieu. La personne n'a pas la vérité que toi, tu as aujourd'hui. Raison pour laquelle cette domination domine sa vie. C'est parce que toi, tu as eu cette vérité que tu ne te prostitues plus. C'est parce que tu as eu cette vérité que tu as arrêté de mentir. C'est parce que tu as eu cette vérité que tu ne braques plus. C'est parce que tu as eu cette vérité que tu ne mens plus. Mais si cette personne est dans la sorcellerie, toi-même, tu pourrais être sorcier. Parce que quelque part, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu faisais de la jalousie. En réalité, même toi-même, tu es une sorcière. Toi-même, tu es un sorcier. Toi-même, tu es une sorcière. Parce que tu jalousies quelqu'un. Parce que tu combats quelqu'un physiquement. Tu es un sorcier. Alors, toi et lui, toi qui combats ton papa, toi qui combats ta maman, cet esprit de sorcellerie aussi est en toi. Parce que tu n'as pas connu Dieu. Parce que tu t'es trompé de ce combat.
Parce que tu fais des plans pour éliminer ton papa ou même ta maman parce que tu te sens qu'elle est sorcière. Mais nous avons vu dans notre village, vous qui avez fait les villages, moi qui avais fait le village, on a vu des vieux. Dans mon village, je vous ai dit un anecdote. Je vous raconte un petit exemple pour finir. Dans mon village, comme j'étais petit, j'avais à l'âge de 12, 13, 14 ans. J'étais encore au village parce que c'est là-bas que je vis à l'école. J'étais encore au village. Et à chaque mois qu'il y a un décès, d'un genou, mais d'un cadre, on envoyait des masses pour juste identifier les sorciers. Alléluia. Et dans mon village, un jour comme ça, tellement que les gens mouraient, tellement que les jeunes mouraient, on envoyait quelqu'un, je ne sais pas, une fille, une dame, je ne sais pas, aller consulter. Et la personne est venue pour attraper les sorciers. Ce jour, la personne a attrapé plusieurs sorciers. Les sorciers étaient venus, se sont confessés, oui, c'est moi, on a tué, c'est moi. Mais après cela, quand cette dame, ou bien, je ne sais pas, c'est une dame, je ne sais pas, genre, oui, c'était une dame, ouais, dans mon village, c'était une dame. Quand elle a fini d'attraper ce sorcier, et qu'elle a dit qu'elle va mettre un hôtel dans notre village, elle a dit, à partir de cet hôtel-là, il n'y aura plus de morts dans notre village. Elle a dit, il n'y aura plus de morts. Et que ces sorciers-là, elle les a déjà engloutis, elle les a déjà tués. Je vous le dis, je vous assure, quand elle est partie, ça n'a pas fait un an. Les morts en cascade ont commencé à tomber encore. Les jeunes ont commencé à mourir. Aujourd'hui, les jeunes continuent de mourir, les gens continuent de mourir. C'est-à-dire, cet esprit de la sorcellerie n'a pas été frappé. On a frappé les gens humainement. On a frappé les gens humainement. Dans la chair, on les a frappés, on les a humiliés. Mais l'esprit qui doit être humilié, c'est l'esprit de la domination. On a identifié le sorcier, mais on n'a pas identifié l'esprit de la sorcellerie qui a la personne. Alors, ce que nous devons détruire, ce que nous devons combattre, c'est l'esprit de la sorcellerie. Sinon, si nous ne détruisons pas cet esprit, si nous ne combattrons pas cet esprit, pour que cet esprit se loin de notre famille, et loin de notre parent, alors, nous avons tort. Le combat n'est pas fini. Parce que tu vas tuer ton papa. Tu vas abandonner même ton papa, tu ne vas plus parler à ton papa. Mais cet esprit qui est l'esprit de la sorcellerie va utiliser quelqu'un à qui tu manges, à qui tu as confiance. C'est pourquoi souvent, dans nos relations d'amitié, on dit, c'est mon ami là qui m'a fait ça. C'est lui là qui m'a fait ça. Je ne croyais pas que lui allait me faire ça. Non, il faut croire. Parce que toi-même là, il faut croire. Parce que toi-même, tu t'es livré à lui-même, tu t'es livré à Satan, tu t'es trompé de combat. Tu t'es trompé de combat. Ne te trompe pas de combat chrétien. Ne te trompe pas de combat chrétien. Parce que le combat que nous menons, elle est spirituelle. Le combat que nous menons, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Alors, n'allons pas vers ce combat physique-là. Parce que quand lui vient vers nous, il ne vient pas de manière physique. Il vient de manière spirituelle. Quand le sorcier vient, il ne vient pas de manière physique. Il vient de manière spirituelle. De manière physique, il va manger avec toi, il va boire avec toi. Il va danser avec toi. Tout ce que tu veux, il va le faire avec toi. Mais de manière spirituelle, il vient d'un air méchant. Parce que celui qui domine son esprit, celui qui domine cette manière spirituelle, c'est une domination, c'est une principauté. La Bible dit, il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Et c'est ce prince-là. Il est le prince de ce monde. C'est ce qu'il a dit. C'est ce prince de ce monde-là. Il est le prince des ténèbres. Et il agit toujours dans le ténèbres. C'est lui que l'on doit identifier. Et c'est à lui que nous devons aller contre en combat. Et pour aller en combat contre lui, on doit se revêtir de la ceinture de la vérité. Si tu es dans la ceinture de la vérité, tu vas manger avec le sorcier, tu vas boire avec le sorcier, tu vas tout faire avec le sorcier, rien ne va t'arriver. Alors, ce matin, c'est ce message que je voulais te donner. C'est ce message que je voulais te donner, frère et sœur. Partage ce message à plusieurs groupes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui traversent ce moment. Parce qu'on leur a dit qui est leur sorcier. On leur a montré du doigt qui est leur sorcier. Donc, depuis ce jour, ils se sont trompés du combat. Ils combattent la personne physique. Ils combattent le sang. Ils combattent la chair. Et depuis qu'ils font ce combat, ils n'arrivent pas à surmonter. Ils sont dans maladie. Mais la Bible dit, on ne doit pas combattre la chair, ni le sang. Mais combattons. Elle a dit quoi? Combattons les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est cela même que nous devons combattre. C'est cela même que nous devons combattre. Mais avant d'être là, avant de les combattre, il faut qu'on soit revêtu de l'âme de Dieu, afin de pouvoir résister à tous les mauvais jours. Quand tu es revêtu de l'âme de Dieu, quand tu es revêtu de cuirasse de la vérité, quand tu es revêtu et que tu es ferme dans ta foi, et que tu es ferme sur la vision que Dieu te donne, et que tu es ferme dans la parole que Dieu te donne, alors en ce moment-là, tu devais victorieux. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, comme on pourrait le dire dans Ésaïe,
Dans Ésaïe 3, ouais, il le dit dans Ésaïe 3 à partir du verset 1. Ésaïe 3, verset 1. Non, Ésaïe 41 au moins, excusez-moi. Dieu a dit dans Ésaïe 41 à partir du verset 10 là-bas, il dit ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien. Je suis avec vous, ne craignez rien. Et dans Corinthiens 11, à partir du verset 2, Dieu dit, il est un Dieu jaloux, sa jalousie, il est un Dieu jaloux. Donc si Dieu t'aime, il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Il ne va pas laisser Satan jouer avec toi. Alléluia. Ne crains rien. Quand tu es avec Dieu, ne crains rien. Même si on dit que ton papa est sorcier, même si on dit que ta maman est sorcière, même si on dit qu'elle veut t'emmener même si on te dit que toi, là, on t'a déjà mangé au village, même si on dit que tu es dans le Canari et puis tu vis, identifie cet aspect-là, qui est le prince de ce monde, cet aspect spirituel. Ne va pas contre ton frère, ne va pas gifler ta maman, ni gifler ton papa, ni gifler ton frère et soeur. Mais la meilleure manière de les gifler, c'est de les gifler spirituellement. Mais si tu n'as pas la foi et que tu crains, tu vas commettre des erreurs. Alléluia. Si tu as aimé ce message ce matin, partage ce message afin que ce message puisse toucher toutes ces personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui vont suivre ça après, et que votre vie soit élevée, et que Dieu protège vos vies. Je prie qu'à partir de ce message, toi qui as été dans la souffrance, toi qui croyais que ton papa était ton sorcier, toi qui croyais que ta maman était ta sorcière, toi qui croyais que tes amis ne voulaient pas de toi, toi qui croyais que tes amis sont trop jaloux de toi, aujourd'hui je viens de te dévoiler ton sorcier, je viens de dévoiler ton ennemi. Ton ennemi, il est spirituel, c'est un esprit de domination. La Bible dit dans Éphésiens verset 6, Éphésiens 6 à partir du verset 12, que ce n'est pas contre ces chairs-là, ce n'est pas contre ces personnes-là, ce n'est pas contre ces personnes physiques que tu dois combattre, mais contre les principautés, les princes de ce monde, les esprits méchants, ces esprits de domination qui dominent l'esprit, qui dominent les pensées. C'est ça que tu dois identifier. Alléluia. J'espère que ce matin, tu vas faire un bon combat. Frappe, fais un bon combat. Combat le bon combat. Comme le Christ nous a dit, combattons le bon combat. N'ayons pas contre ces choses qui vont nous retarder, car le diable est rusé. Reçois la puissance de ce matin, reçois la gloire de Dieu ce matin, reçois la force de Dieu pour que tu sois une combattante ou un combattant puissant ce matin. Je donne la gloire, je prie que Dieu te donne la force, la supériorité et que Dieu t'âme d'âme puissant, afin que tu sois armé puissamment, afin que tu puisses identifier ces personnes qui fatiguent ta vie et que tu sois le victorieux de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as aimé le message, partage dans plusieurs groupes et laisse les commentaires afin de pouvoir encourager l'homme de Dieu à pouvoir te donner le message puissant. Car Dieu travaille, il travaille, il travaille. Demeure béni. La grâce de Dieu est avec vous. Je vous salue. Merci Jésus.